Cette semaine, direction la Dordogne, connue également sous le nom de Périgord. Bonjour, je vous fais goûter. Ah oui, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est une niçoise. Délicieux. Nos olives sont là aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les grandes balades depuis le sud-ouest de la France. Je me trouve dans le Périgord, au lieu de la gastronomie française. Mais attention, je ne fais pas qu'y manger et je suis impatiente de vous faire découvrir cette magnifique région. C'est au milieu du marché de Périgueux que j'ai rendez-vous avec Martine qui sera mon guide pour cette aventure. Ravie de vous accueillir à Périgueux. Ben merci à vous de m'accueillir. Donc Avec vous êtes plaisir. la directrice de l'Office du tourisme ici dans le Grand Périgueux. C'est ça. Et je pense que vous m'avez concocté un petit programme aux petits oignons. Aux petits oignons, comme sur le marché. Effectivement, nous allons vous montrer que Périgueux, la capitale de Périgord, recèle beaucoup de secrets et de beauté. Nous allons vous amener sur l'eau, dans l'air, à Venise aussi. Et tout de suite, si vous le voulez bien, je vous propose de découvrir notre monument emblématique, la cathédrale Saint-Front. Avec grand plaisir, allons-y. Le début de la construction de la cathédrale Saint-Front date du XIe siècle et est classé monument historique depuis 1840. Sophie, je vous présente Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Sophie. Enchantée. Sarah est guide conférencière à l'Office de tourisme du Grand Périgueux. Et c'est elle qui va tout vous expliquer, absolument tout, sur l'histoire de la cathédrale. Alors il paraît que vous êtes la personne adéquate pour me parler de cette splendide cathédrale. Première particularité, elle est de style romano-byzantin, elle date du XIe siècle. Et le plan de la cathédrale est en croix grecque, donc une croix aux 4 branches égales, avec 5 coupoles. Et deuxième particularité, c'est qu'elle a été entièrement restaurée par Paul Abadie au XIXe siècle. Et Paul Abadie est le même architecte qui a fait la construction du Sacré-Cœur de Paris. D'où l'étrange ressemblance entre la cathédrale et le Sacré-Cœur de Paris. Et aujourd'hui, étant donné que Périgueux est placé sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, la cathédrale Saint-Front est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, mais en tant que site jacquard. Écoutez, je vous avoue, quand je suis arrivée, c'est la première chose que j'ai vue. Elle est juste rayonnante et resplendissante, bâtisse exceptionnelle, vraiment. Elle est tellement imposante, on la voit de partout. Ah, c'est vrai. Je vais déposer mes valises au camping Vacances Soleil Le Grand Dague. Je découvre un magnifique camping familial 4 étoiles, situé au calme dans la campagne, mais à quelques kilomètres à peine de Périgueux. Mais c'est génial, mais il y a combien de piscines au total? Alors, il y a 5 bassins, dont un chauffé. Ah, quand même, à chauffer, ça m'intéresse. Et les toboggans, parce qu'il y a la cabane des pirates. Le bateau pirate, mais également 2 toboggans et la Crazy River. C'est une sorte de grand toboggan avec des bouées, c'est assez sympa, c'est drôle. Et il y a quoi d'autre comme activité dans le camping? Il y a tous les jours des animations au mini-club pour les enfants et également des activités pour les adultes avec du sport, ce genre de choses. Mais aussi le mini-disco chaque soir où on se retrouve autour de la scène avec la musique. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est le lieu idéal pour les familles. Oui, exactement. Je vous fais découvrir votre tente? Ah, avec grand plaisir, j'attends ça avec impatience. Allons-y. Nous voici dans la zone des Serengeti. Waouh, c'est absolument magnifique. On a vraiment l'impression d'être totalement ailleurs. En plus, avec tous ces arbres, c'est splendide. Mais dites-moi, c'est quoi la spécificité d'une tente Serengeti? Alors, une tente Serengeti, c'est une tente qui a tout le confort d'un mobil-home. Donc, c'est-à-dire autant avec le lit à baldaquin, un lit doux pour les enfants, une cabane, mais aussi une salle de bain avec une douche pluie, ce genre de choses. Ah, d'accord. Donc, je suppose qu'il y a l'électricité. Alors oui, il y a l'électricité, il y a la clim et aussi le chauffage. Ok, donc, en fait, c'est tout confort. Exactement, tout confort. Alors, voici votre tente Serengeti. Il y a même un hamac. Et oui. Il y a même un hamac. C'est génial. Donc voici, je vais vous laisser vous installer. Hein. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour la visite. Avec C'est plaisir. adorable. Bon travail, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances, bonne Merci. installation. Ah oui, ok. Waouh. En fait, c'est la cabane de Davy Crockett, ça rigole pas. C'est génial. Waouh. Limite, la salle de bain est plus chouette que la mienne, à la maison. Ah, c'est super mignon. Le lit en cabane, comme ça, c'est top. Et ça, c'est le lit princesse. C'est pour Bibi. J'adore. Ah oui, effectivement, c'est le confort absolu. Vous voulez bien sortir maintenant parce que j'aimerais profiter de mon espace. Merci, vous êtes mignon. Allez, 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 c'est moi.
Je retrouve Martine à Brantôme. Ce charmant petit village situé à 20 km de Périgueux est entouré par la Drôme, ce qui en fait une île de contes de fées. Martine, ça va depuis ce matin? Très bien, merci. Bah alors, il est magnifique ce village de Brantôme. C'est vrai qu'il est beau ce village de Brantôme. C'est d'ailleurs notre Venise à nous, puisque Brantôme est surnommée la Venise du Périgord. Ah non, non, pas du tout, Martine, je suis désolée. On parle pas de Venise, on parle de Bruges. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, oui. Donc bien sûr. on va dire que c'est la Bruges du Périgord. C'est-à-dire que la rivière fait tout le tour. Et vous avez plein de choses magnifiques à voir ici. Vous avez surtout une nature luxuriante et une architecture splendide avec une très très belle abbaye. Et maintenant, quelle est la suite de nos aventures périgourdines, Martine? Alors la suite, Sophie, c'est sans moi, puisque vous allez rejoindre Richard qui vous attend au pied d'une falaise à Brantôme. Et Richard va vous proposer une activité très musclée. Bonjour Richard, c'est Martine qui m'envoie. Oui, Alors c'est donc ça la fameuse falaise de Brantôme. voilà. Bon, Il y a une petite via ferrata. ok. Je vais t'essayer. Ah bah avec grand plaisir. C'est parti. Je vous avoue que c'est super sympa. C'est assez impressionnant aussi, surtout quand je vois ce qui m'attend. C'est ça la marche naturelle là? C'est ce truc là? C'est un peu moins facile, mais ça se fait. Non mais ce type est fou quoi. C'est pas arrivé encore. Voilà, super. Ah yes. La descente à mon avis sera plus facile que la montée. En tout cas, un grand merci Richard pour cette expérience, c'était fabuleux. Après l'effort, le réconfort, direction la ferme pédagogique de Sorges. Ah, Martine à la ferme sur ce coup-ci. Martine à la ferme, c'est ça. Sophie, Oui, je vous présente Albin Ménard. enchantée. Albin Ménard qui va vous expliquer tout sur l'oie et le canard. Et donc vos oies sont en liberté? Donc elles passent toute la journée en plein air. Pour ça, donc on a 10 hectares de noyers. C'est l'ensemble du verger qu'on voit ici. Et donc le soir, on les rentre à l'aide du chien de troupeau, à l'aide de Lola, qui nous les rentre dans les bâtiments pour que les oies puissent manger les céréales dans les bâtiments et les mettre à l'abri des prédateurs. D'accord. Nous, l'avantage des oies, là, vu qu'on passe du temps avec, donc on les a sociabilisées un peu quand même. Ok. On est éducateur d'oies. Hein. Et qu'est-ce que vous produisez alors? Alors nous, avec les ferme oies, donc déjà le premier produit qu'on récupère, c'est la plume. Il faut savoir que la plume, on va venir récupérer le duvet. Et tout ce duvet, on a des artisans très spécialisés qui font toute la confection de tenues de haute montagne. Ok. Donc ça va être les doudounes, les sacs de couchage, les choses comme ça. Donc ça c'est le premier produit. Après ça va être donc bien sûr le foie gras. Ça c'est vraiment le produit emblématique de l'oie. Et Surtout après dans le Périgord. surtout dans le Périgord, voilà. Et après on va être sur le confit, les magrets, la rillette, des produits beaucoup plus spécifiques qui sont le cou farci. En fait ça va être un peu comme le cochon, tout est bon. Vous allez avoir très peu de déchets dedans. Albin produit également un autre délice bien plus rare. Donc ici, vous avez notre production de truffes. Donc là, on est sur des arbres qu'on a plantés il y a une vingtaine d'années. La particularité de ces arbres, c'est qu'ils sont mycorhizés en fait au niveau des racines avec des mycorhizes de truffes. Ok. Ils ont inoculé au niveau des racines. On les plante, donc il faut absolument avoir un terrain calcaire pour que ça fonctionne. Et quand on les a plantés, au bout de 5 ans, vous pouvez commencer à trouver les premières truffes. Bon, nous, on a été un peu tardifs dans le coin, on a commencé à les trouver au bout de 15 ans. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Exact. Donc après, on a donc notre chien qui fait tout sur la ferme, qui rentre les oies et qui cherche les truffes. Allez, mon chien, cherche. Allez, cherche là. Allez. Ça y est, elle a trouvé. Waouh. Ah, le Nous, on lait les de la nourrit aux truffe. truffes. On les C'est nourrit aux vrai? truffes. Le chien de luxe, C'est ça. attention là, le là se la pète. Je ne mange que des trucs. Donc on va déguster le foie gras d'oie entier avec un bon petit verre de Montbazillac qui va bien avec. C'est vraiment délicieux. En tout cas, un grand merci Albin pour la découverte de votre ferme. Pour cette dégustation, c'était au top. Santé. Merci. Santé. Pour terminer mon séjour en Dordogne, Martine a décidé de me faire découvrir Périgueux de nuit. Je lui fais confiance pour insuffler une pointe de magie à mes dernières heures dans cette sublime région. Alors dites-moi Martine, qu'est-ce que c'est cette embarcation? Alors cette embarcation, c'est un rabasca. Un rabasca, c'est une embarcation d'origine amérindienne. Alors je vous rassure, Périgueux n'a pas de cousin amérindien. Néanmoins, l'idée est tellement intéressante qu'elle a été reprise par le club de canoë-kayak de Périgueux et qui propose aux touristes l'été une découverte insolite de la ville avec, comme vous le voyez, des flambeaux
qui permettent de découvrir tous les monuments de la ville d'une manière décalée et très agréable. D'ailleurs, la cathédrale est absolument splendide. Alors vous la voyez encore sous un jour nouveau. Et on peut être à combien sur ce bateau? On peut être jusqu'à 14 personnes sur ce bateau. En tout cas, c'est calme. c'est Ah oui, agréable. c'est formidable. On pourrait presque pêcher au passage. C'est vrai. Vous avez pris votre canne? Ah non, j'ai pas pris ma canne, dommage. J'espère vraiment que cette découverte de la Dordogne vous a plu. N'hésitez pas à y venir pour découvrir toutes ces merveilles par vos propres yeux. Nous, on se retrouve très bientôt sur RTL TV et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.